Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu nous bénisse vraiment pour ce travail. C'est une grâce d'être là. À lui seul soit la gloire. À ce cœur qui dit, je le suis, je l'écoute. Et je l'aime. Amen. On va le chanter. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement, elle m'a le don de moi-même, engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Que Dieu nous bénisse. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Alléluia. Et nous pensons que ça résume toute la vie chrétienne. Hein? Amen. Voilà. Toute la vie chrétienne. Toute la marche. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, je dois nous interpeller par rapport aux paroles de Dieu que nous écoutons ces derniers temps. Nous avons une grande responsabilité. Vous voyez la direction divine qui est en train de se présenter là. Ayons du discernement. Ayons aussi des oreilles de disciples. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Bien souvent, les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que la situation semble un peu trouble. Mais Dieu permet toujours que sa parole vienne pour nous ouvrir le chemin. Pour nous ouvrir le chemin. Et quand le chemin s'ouvre, il faut avancer. Amen. C'est important. Nous devons faire très attention. Vous savez, c'est un temps de confusion. Ça frappe à gauche, ça frappe à droite. Mais, frères et sœurs, on ne doit pas se laisser distraire. On doit seulement fixer les regards sur Jésus. Parce que j'ai un objectif personnel. Tu as un objectif personnel. Amen. C'est Christ. Les faux bruits, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, voyez, tout ça là, je dois franchement, voyez, tout ça là, mes oreilles, je dois être sourd au faux bruit. C'est uniquement la parole de Dieu qu'il nous faut. Amen. Et la manière dont Dieu utilise son serviteur ces temps-ci, frères et sœurs, prêtons attention. Vous savez, au milieu de nous, on ne fait pas le culte de la personne. Mais il faut reconnaître quand Dieu travaille.
C'est ça le discernement. Hein? Amen. Il faut reconnaître quand Dieu travaille. Regardez un peu ce qui s'est passé au désert. C'était la confusion. Hein? Moïse était là, mais c'était la confusion. Et Dieu a parlé. Amen. Parle au peuple d'Israël qu'il marche. À qui Dieu a parlé ça? Moïse. Amen. Et il fallait que, à ce moment précis-là, quelque chose se fasse. Et Dieu a utilisé son serviteur. Le peuple a été à nouveau canalisé. Que Dieu nous aide. On doit ouvrir les yeux. On doit faire attention. C'est un temps très délicat. C'est un temps très délicat. Comme c'est écrit, votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui pourra dévorer. Mais il fait ce travail-là intensement ces temps-ci. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme, et il fuira loin de vous. C'est ta foi qui doit être ferme. Mais c'est où la foi s'affermit? Dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous affermissons notre foi. Ce n'est pas en un homme. Ce n'est pas dans un système. Mais dans la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est très délicat. Hein? Et donc, il faut faire attention à la parole de Dieu qui vient ces temps-ci. Il faut faire attention à la manière dont Dieu conduit son serviteur à placer les choses devant nous. Quand tu écoutes ça, ton trouble s'évanouit. Tes doutes s'évanouissent. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Ton incertitude disparaît. Et tu es fixé sur un objectif. C'est pour que tu avances. Quand Dieu a dit à Moïse, parle au peuple d'Israël qu'il marche, il n'y avait pas encore de chemin. Mais à cet instant, il lui a dit, lève ta verge et fends l'eau. Mais comment il va faire pour fendre l'eau? C'est Dieu qui sait ce qu'il doit faire. Et c'est Dieu qui sait lui inspirer ce qu'il doit faire. Mais quand il a levé la verge, l'eau s'est fondue. Amen. Et le peuple a pu marcher, voyez, et avancer sur le chemin. Que Dieu nous aide. N'ayez pas les regards sur un homme. Souvent, ça nous dérape. On a une grande responsabilité. On va, juste avant qu'on ne lise la parole que je veux certainement chose, une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité par rapport à la parole de Dieu que nous entendons. C'est tellement délicat. C'est tellement délicat. Il y a même un avertissement quand je pense à Ecclésiaste, disons. On peut juste lire ça d'abord. J'attire votre attention vraiment à écouter ces paroles-là avec attention. Qui a déjà trouvé Ecclésiaste? 5. Ecclésiaste 5. Verset 1. Voilà ce qui est écrit. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu.
car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. C'est un temps où il faut parler peu. Mais que Dieu nous parle. Quand Dieu parle, on peut avancer. Mais quand c'est l'homme qui parle, on ne peut pas avancer. Que Dieu nous aide. Ce qu'on entend là, frères, sœurs, avançons avec ça. C'est ce qui peut nous permettre d'atteindre le but. C'est pas autre chose, hein. C'est tellement précis. C'est tellement calculé. Quand on entend des choses comme ça, on doit aller prier personnellement. Seigneur, ce que j'entends là, aide-moi à prendre position dans ta parole. Si ma position n'est pas dans la parole de Dieu, je ne peux pas avancer. On n'écoute pas pour partir. On écoute pour se positionner. Amen. Et c'est ça ma responsabilité. En tout cas, celui qui parle, le serviteur de Dieu qui parle, a sa responsabilité à lui. Il a une grande responsabilité en tant que serviteur de Dieu. Et il doit rendre compte pour ça. Mais moi aussi qui écoute, j'ai une responsabilité. Et je dois rendre compte. Que Dieu nous aide. Rendre vraiment compte. Et c'est ce que nous entendons là qui peut nous faire avancer. Dieu nous parle. Aujourd'hui, il faut savoir par qui Dieu parle. Par qui Dieu parle. Frère Franck insiste là-dessus. Ce n'est pas tous qui sont envoyés. Il y en a même qui disent « mon enseignement ». Il dit « je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Qui répand cette eau-là? C'est l'homme? C'est le prédicateur? C'est Dieu lui-même. Il dit, ces paroles que je vous dis là sont esprit et vie. Non, ça ne peut pas venir d'un homme. Paul dit, priez pour moi-même, quand je me tiens là, que rien de Paul ne transparaisse, mais que Paul soit seulement un instrument que Dieu utilise pour parler à son peuple. N'est-ce pas? Combien prient vraiment pour les serviteurs de Dieu? J'ai vu des mains qui s'élèvent, des mains qui s'élèvent timidement, mais que Dieu nous donne de prier pour ses serviteurs. C'est très, très, très important. Vous voyez ce frère qui est assis là, notre frère Badi? On est dans l'œuvre depuis bien longtemps. Mais il y a une chose qui a une constance, c'est-à-dire qui vient à chaque fois. L'ennemi fait son œuvre. Hein. Ce qu'il veut, c'est qu'on dérape. Mais à chaque fois qu'un dérapage est amorcé, je vous le dis, hein, c'est sincère devant Dieu. Dieu m'est témoin. À chaque fois qu'un dérapage est amorcé, dans cette œuvre-là, quand on observe, la personne que Dieu a toujours utilisée
pour nous permettre de garder le cap. Ce n'est pas un homme, hein? C'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a toujours utilisé ce frère-là pour nous aider à garder le cap. Ça, ce n'est pas rien. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est l'homme que nous suivons. C'est l'œuvre de l'Esprit que nous suivons. C'est l'œuvre du ministère que nous suivons. Ce n'est pas l'homme. Et ça, c'est important. Et nous sommes arrivés en ces temps de la fin où la situation est particulièrement délicate. Et on voit toutes ces confusions qui se présentent. Si on prie sincèrement, Dieu lui-même va t'orienter pour que tu saches quel est le ministère que je dois écouter pour que ça m'aide à avancer. Est-ce que nous comprenons? Frère Franck a dit une chose, j'aimerais le lire. Il dit, mais il y en a qui veulent toujours ramener les choses à eux-mêmes. Ce n'est pas ça. Et il dit, mais regardez ce que le Seigneur lui-même a fait. C'est pourquoi même notre Seigneur, en tant que serviteur, il pouvait dire, on va lire, hein, c'est Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, il dit, mais regardez ce que le Seigneur a dit. Quand il était au milieu de nous, comme serviteur, pour nous montrer comment on sert, il n'a jamais dit que c'est mon enseignement. Mais plutôt, il a dit, mon enseignement ne vient pas de moi. Amen. Jean 7. Écoutez vraiment pour comprendre ce que je veux dire. Jean 7, verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Amen. Mais aujourd'hui, on trouve des serviteurs, mon enseignement. Mon enseignement. Toi, tu as un enseignement, que Dieu nous garde de ces enseignements-là. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a tellement d'interprétations dans le message. Les hommes ont créé beaucoup d'enseignements et ils reconnaissent que c'est leur enseignement. C'est ça, hein? Mais regardez le Seigneur, lui-même, qui est notre Seigneur, en tant que serviteur, il dit, non, non, c'est même pas ma doctrine. Ma doctrine, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Hein? Voilà. Trop de gens se tiennent ici. Et ils ne sont pas à leur place. Que Dieu nous donne du discernement. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas tout ce qu'on doit écouter. On doit écouter celui qui apporte la parole de Dieu authentique. On doit écouter ce que Dieu a envoyé. Amen. C'est important, hein? Et ce que Dieu envoie là, il leur donne l'esprit sans mesure. Parce qu'ils vont faire un travail qui n'est pas de l'homme. Parce que la parole qui doit être déposée là, cette parole aussi est esprit. Amen. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit sans mesure qui peut donner la parole qui est esprit. Et quand tu reçois la parole qui est esprit, toi-même tu es édifié. C'est la parole de Dieu qui nous conduit au baptême du Saint-Esprit, hein, la parole que nous croyons là.
Combien croient cela? Amen. C'est dans la parole de Dieu. Et c'est un problème au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui de savoir que c'est mon enseignement. Mais nous ne voulons plus de tout cela. Nous voulons la parole. Ce que Dieu a donné. Franck insiste, il dit, ce que Dieu a donné à frère Branham, c'est ce que frère Franck nous retransmet et nous aussi, nous devons distribuer la même nourriture pour que enfin on voit tous, c'est-à-dire nous allons voir tous la finalité, la finalisation du dessein du Seigneur d'accomplir l'unité de la foi. Amen. Celui qui est contre cela ne travaille pas pour les intérêts du Père céleste, mais pour son propre chef. Amen. Donc, on sait ce que ça représente, le ministère du serviteur fidèle et prudent. Voyez. Et il a rendu son témoignage, nous en sommes témoins. C'est tout ce qui est bande, tout ce que le prophète a prêché là, qui lui a donné. Voyez. Et cette banque de brochures ou de prédications du prophète existe chez lui. Et c'est dans ça qu'il travaille. Il n'a rien pour lui-même. Et lui maintenant, le serviteur fidèle et prudent, il distribue cette nourriture. Il donne aux serviteurs qui vont distribuer au peuple. Donc, si Franck a travaillé dans le même esprit que William Branham, il faudrait que ceux qui distribuent la nourriture soient dans le même esprit. Dans le même esprit. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. On parlait comme ça avec un frère qui est aussi serviteur de Dieu. Il a dit, mais moi je ne crois pas Franck. Et il a appliqué. Il dit, oui c'est vrai, je ne crois pas Franck. Je crois au ministère du serviteur de Dieu fidèle et prudent. Amen. C'est cela que je crois. Et ce ministère-là, ça c'est un esprit. Quand cet esprit est sur Franck, ce n'est pas possible. Il dit les choses exactement comme Branham a dit. Il dit les choses exactement. Il faudrait que cet esprit-là soit sur les serviteurs de Dieu. Pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent dire les choses exactement comme Branham a dit. Comme l'Esprit a fait dire aux prophètes. C'est un message prophétique. Ce n'est pas un enseignement d'homme. Mon enseignement. Que Dieu nous éloigne de cela. Mais qui nous branche vraiment à sa parole. Parce qu'on veut avancer avec la parole de Dieu. Que son nom soit loué. On veut avancer seulement avec la parole de Dieu. Des choses tellement importantes ont été dites. Et chaque situation, chaque chose qui est dite a son importance. On doit prendre note. On doit aller et revoir toutes ces notes-là. Et quand je suis en train d'étudier la parole de Dieu, parce que le Seigneur même veut qu'on soit des étudiants de la parole de Dieu. Vous sondez. Regardez ce que ça veut dire sonder. Allez prendre le dictionnaire et puis chercher. Vous sondez quoi? Les Écritures.
Parce que vous pensez trouver en elle la vie. S'arrêter à l'écoute d'une prédication, ce n'est pas sonder la parole. C'est-à-dire, tu as reçu la parole. Mais maintenant, quand toi, tu vas t'asseoir, tu ouvres la Bible, voilà les versets qu'il a donnés, voilà les commentaires qu'il a donnés, et puis tu es en train de sonder, d'examiner, voyez, minutieusement les choses. C'est là même que tu commences à comprendre. Après avoir prié, parce que tu dois mettre cet exercice-là sous l'autorité du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le message que nous avons reçu, c'est ça. C'est ça. Et même quand le serviteur de Dieu voit l'importance d'une brochure, d'une lettre circulaire, pour un moment précis, par rapport à l'enseignement qu'il est en train d'apporter, il dit, lisez telle lettre circulaire, combien lisent? Et puis on dit qu'on est sérieux dans notre marche avec Dieu. On est sérieux là, dans la préparation de l'épouse. Non, on n'est pas sérieux parce qu'on joue avec la parole de Dieu. On joue avec la parole de Dieu. On est léger. Alors que quand le prophète a envoyé ce message, il dit, ceux qui seront enlevés là, c'est l'épouse parole de Dieu. Elle est devenue elle-même épouse parole de Dieu. Amen. Imbibée de la parole. La parole habite en elle. Dans toute sa richesse. De sorte que tout ce qu'il fait, en pensée, en acte, tout est au nom de Jésus-Christ. Oh! Ça ne se prend pas comme ça. Une prédication à la voyez, de peut-être 1 heure, 2 heures. On doit commencer à travailler. Que Dieu nous mette au travail. Parce qu'on est négligent. On est négligent. Ce dimanche, j'ai écouté la prédication de dimanche. Elle est tellement dense. On ne peut pas l'écouter et puis aller avec. Non. Si tu n'es pas allé faire un travail personnel là-dessus, tu n'as rien fait. Au contraire, ça va te tourmenter. Et ce qui a été ajouté ce soir, frères et sœurs, on a du travail. Dieu nous parle. Il faut que ce que Dieu nous dit là, on prenne le temps d'aller ruminer pour digérer, pour que la vie qui est là-dedans là, rentre là en moi. Alléluia. C'est ce qui va me faire avancer pas à pas vers le baptême du Saint-Esprit. Pas à pas. C'est l'objectif final. Ça va permettre que j'atteigne ce but-là. Mais si nous ne faisons pas le travail de la parole de Dieu là, on ne peut pas avancer. Hein? On est plutôt embrouillé, noyé dans les choses. On entend parole ici, on entend pas, mais on ne sait pas comment placer les choses, chaque chose à sa place, dans toi-même, ta propre vie, pour que l'image de Christ là se manifeste. C'est un sujet tellement important. Je n'ai pas, voyez, prévu dire passer tout ce temps-là. Peut-être juste 2 mots, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Aujourd'hui, méditez le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit là. Pour nous, ce n'est pas la loi, hein, mais c'est le message. C'est la parole de l'heure. C'est dans ça là que nous devons méditer jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Il y a peut-être 2 semaines passées,
Sur la plateforme, on nous a mis une brochure qui est une recommandation. On demande à chaque croyant de lire cette lettre circulaire-là. J'avais déjà lu, mais à cause de cette recommandation, j'allais reprendre la brochure. Mais quand j'ai relu, parce que j'ai obéi à la recommandation, voilà ce que j'ai fait simplement. Ton serviteur recommande qu'on lise cette lettre circulaire. Seigneur, je prie que ton esprit m'oriente à saisir ce qui est important maintenant là, à cet instant précis, pour mon édification spirituelle. Ce que je dois prendre dans cette brochure, selon l'orientation que tu as donnée à son prédécesseur, donne-moi cela, donne-moi cette orientation. Mais quand j'ai lu cette lettre, c'est comme je ne l'ai jamais lu. Mais combien l'ont lu? Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est dans sa parole qu'il nous éclaire. On est trop dans le message. Soyons dans la parole de Dieu maintenant. Amen. Trop dans le message. Ah oui. Donc, pour revenir un peu à... Je lisais la littérature spirituelle et frère Ewald Frank a vraiment insisté sur une chose qui m'a touché le cœur au sujet de ceux qui passent par des épreuves, des souffrances, des difficultés. Voyez? Et dit, tous ceux qui traversent des épreuves, tous ceux qui traversent des épreuves, tous ceux qui traversent des épreuves. Et ça m'a marqué particulièrement, c'est là-dessus que je voulais qu'on parle. Comme pour dire simplement, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. On ne se fortifie pas avec ses propres forces. Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Lui, sa force est puissante. Amen. Mais c'est chacun qui se fortifie. Tu es là, tu es convaincu que Seigneur, je suis sans force. Je suis incapable. Je suis insuffisant. Vous pensez que c'est venir devant le Seigneur et puis étaler nos insuffisances là? C'est sur cette base qui va nous donner le Saint-Esprit? Est-ce que c'est sur cette base qui va nous donner le Saint-Esprit? Vraiment, ils reconnaissent ce qu'ils sont. Non, non. C'est quand sa parole a trouvé sa place là où il faut, en moi, dans mon cœur, dans ma vie. Ah oui. Et qu'il voit que je suis, moi, ma position est dans cette parole. J'ai obéi. Il a dit qu'il donne son esprit à ceux qui... Ah oui. Mais on obéit à quoi? À sa parole. Donc, la reconnaissance de ces insuffisances ne suffit pas pour qu'il donne. Au moins, quand tu reconnais que tu es insuffisant, tu sais trouver dans la parole de Dieu ce qu'il faut pour corriger cette insuffisance-là. N'est-ce pas? Ah oui. Et c'est comme ça que tu te fortifies. C'est comme ça que tu te fortifies. Quand tu mens, il ne faut pas dire je reconnais que je suis menteur, Seigneur pardonne-moi. Et puis bon, comme tu as été sincère, tu as reconnu ce que tu es,
alors le Seigneur va te donner son esprit. Non, non, non. Il faut que tu sois délivré de l'esprit de mensonge. Il faut que tu sois délivré. Et en Christ, nous avons la délivrance. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Ah oui. Et c'est ce combat-là. Tu te tiens dans le combat. Parfois, on écoute la parole de Dieu qui révèle beaucoup d'insuffisances. Mais on ne va pas faire le travail qu'il faut pour corriger ces insuffisances-là. Il a fini de prêcher, il a prié pour nous, et puis on s'en va. On attend une autre prédication. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand l'élève en classe, il vient, le professeur a fini de faire le cours, il a tout écrit dans son cahier, il prend son sac, il s'en va. Il attend le prochain cours. À la fin de l'année, quel va être son résultat? Il va échouer. Échec, il a 0. Mais je pense que, voyez, ce modèle physique nous montre ce que le modèle spirituel aussi doit être. Quand tu rentres chez toi, va travailler sur la parole de Dieu que tu as écoutée. Mets-toi à genoux d'abord. Voilà ce que ton serviteur a dit. Il a dit quoi même? Tu n'as rien noté. Toi, tu as une mémoire d'éléphant pour retenir tout ça. Mais au moins, on ne dit pas de noter tout, hein, mais ce qui te frappe là, il faut noter. Parce que tu sais que tu vas aller prier après. Que Dieu nous aide. Et donc, fortifiez-vous. Quand pour dire fortifiez-vous, par sa force toute puissante, voyez, pour nous, ce qu'il a dit sur cette question, il dit, mais ça concerne tous les croyants. Je pense que nous tous, personne n'est épargné. Personne. Personne. Parce que, quelle que soit ta position, serviteur de Dieu, frère, sœur dans l'Église, nous avons tous des épreuves. Et c'est normal. Que Dieu soit loué. C'est normal. C'est le Seigneur qui permet ça. On peut avoir, même la parole dit, des épreuves diverses. Des épreuves diverses. Vous savez pourquoi personne n'est épargné? Vous savez pourquoi? Pourquoi personne n'est épargné? Quand on parle d'épreuves, de calamités, de difficultés, de souffrances, c'est même écrit comme Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée de souffrir. Personne n'est épargné. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Toutes ces souffrances, ces épreuves, ces difficultés, tout cela a un dénominateur commun. Je le dis comme ça, c'est un terme peut-être mathématique, je crois. Tout ça a un dénominateur commun. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Tout. Vous aurez des tribulations. Dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, c'est lui qui est mon Seigneur que je suis là. Il est vainqueur. Si c'est en lui que je marche, moi aussi je serai vainqueur. Et je serai vainqueur, c'est trop loin. Je suis vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On doit prendre ça comme ça. Au présent, je suis vainqueur. Malgré les situations A, B, C, D, je ne sais pas combien, qui m'entourent, qui me coincent. Voyez, les difficultés, les problèmes, les souffrances, ça peut être une maladie, un corps à corps.
Dieu prend le temps d'analyser, de voir. Souvent même le médecin te situe. Parfois même il a le courage de te dire que ça, vraiment, c'est pas sûr que tu vas vivre. Moi, je vivrai. Amen. S'il dit, tu ne vas pas vivre, et puis tu crois en ce qu'il dit, c'est ce que tu crois là. C'est ce qui va s'accomplir. Entre la parole de Dieu et la parole d'un médecin, tu crois quoi? Tu es un croyant, tu es un chrétien, il faut croire la parole. Crois la parole. Amen. Bon, ce que le médecin a dit n'est pas forcément faux, hein? C'est basé sur des faits scientifiques, sur des examens. C'est pas forcément faux. Mais parce que toi, tu crois la parole, Dieu va faire le miracle. Et nous vivons de miracles. De même que la parole est créatrice, la foi également, elle est créatrice. Il faut noter ça. La foi crée. Crois et tu le verras s'accomplir. Mais ça, c'est ma foi qui a créé. Parce que s'il n'y a pas la foi là, ça ne va jamais être créé. Pourquoi il a dit ça à son serviteur? Voyez, il a dit à Abraham, si tu peux amener les gens à croire en toi, hein, aucune maladie ne résistera à ta prière. Même le cancer. Que Dieu soit loué. Donc ta foi, de même que la parole est créatrice, la foi elle est créatrice. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et entre la parole d'un médecin et la parole de Dieu, moi je choisis de croire la parole de Dieu. Et quand tu crois la parole de Dieu, tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire. On va lire un passage dans 2 Rois. On va prendre 2 Rois. Chapitre 4. Une femme, verset 1, dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, c'est ça, hein? Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que puis-je faire pour toi? D'abord, cette question-là. On n'a pas la réponse, hein? Et ensuite, il demande, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit,
il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Frères et sœurs, Dieu donne toujours au-delà de nos espérances. Dieu nous donne toujours au-delà de nos espérances. Regardez cette femme. Elle allait trouver l'homme de Dieu, Élisée. Et elle a expliqué son problème. J'ai aimé, vous savez, dans leur culture là-bas, quand quelqu'un te doit que tu ne payes pas, il vient prendre tes enfants, ils sont esclaves. Hein. Il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, pour cette femme, voilà son problème. Son mari est mort. La dette est là. Mais le créancier, lui, vient et prend tes enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle allait soumettre son problème au serviteur de Dieu, au prophète. Et la première question d'Élisée, j'ai réfléchi et j'ai vu que cette première question posée à la femme est à sa place. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Donnez la réponse à cette première question. Que puis-je faire pour toi? Il demande à la femme, tu viens me dire ça là, j'ai fait quoi? Il ne peut rien faire. Elle n'a pas répondu. Elle a peut-être trouvé que, il me demande, moi je peux faire quoi? Effectivement, ça dépasse l'homme. Élisée ne peut rien faire. Elle n'a pas répondu. Mais elle n'était pas désespérée. Parce qu'en venant voir le prophète, ce n'est pas le prophète qu'elle vise, elle vise le Dieu du prophète. Sa foi ne vise pas Élisée. Sa foi vise le Dieu d'Élisée. Amen. Et quand la foi de cette femme a touché le Dieu d'Élisée, lui aussi, il a parlé à son serviteur. D'où la deuxième question. Dis-moi, quand tu es à la maison, c'est parce que Élisée a déjà reçu par révélation. Amen. L'exaucement à la demande de cette femme. Il avait reçu déjà par révélation. Qu'est-ce que tu as à la maison? Peut-être que si ce n'était pas l'huile, ça pouvait être autre chose. Elle dit, je n'ai rien. Seulement, il y a un petit fond d'huile quelque part. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il y a juste un pot. Eux, c'est dans des outres, dans des vases qu'ils mettent l'huile. Peut-être que si c'est aujourd'hui, on va dire qu'il y a juste une bouteille d'huile. Amen. Amen. Voilà. Juste une bouteille d'huile. La première question là, que puis-je faire pour toi? Autrement dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Que Dieu nous aide. On n'attend rien de Frère Badi. Amen. On n'attend rien de Franck. On n'attend rien de Branham. Mais le Dieu de Branham, le Dieu de Franck est notre Dieu. Et il peut toutes choses. Croyons et nous le verrons s'accomplir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais prie ton Dieu. Amen. Sinon lui-même, il ne peut rien faire.
Mais en même temps, Dieu lui a donné la révélation. J'entends ronfler quelque part. Mes lunettes, je ne vois pas trop loin. Ouais, c'est des lunettes de lecture. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous, j'entends une machine qui a démarré peut-être à la première vitesse. Si ça passe à la deuxième vitesse, on ne pourra plus écouter la prédication. Que Dieu soit loué. L'ordre divin qu'il a reçu, c'est ce qu'il a donné à la servante. Et il dit, va. Elle n'a qu'un vase d'huile. Donc elle n'a rien de, même pas, non, rien d'autre. Va. Demande au dehors des vaches tous tes voisins, des vases vides. Autant qu'on peut accumuler des vases, elle devait accumuler des vases. Que Dieu soit loué. Et elle allait, elle a accumulé des vases. Dieu a fait le travail. Il a répondu du tic au tac. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Après avoir demandé les vases qu'elle a pu accumuler là, peut-être elle en a 20, peut-être même 100. Mais si elle trouvait 200 vases, les 200 vases allaient être remplis d'huile. C'est quand le dernier vase est rempli que c'est coupé. Mais si il y en avait encore, ça n'allait pas être coupé. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. C'est-à-dire, quel que soit le problème qu'on amène au Seigneur, nous, la réponse que nous attendons là, c'est un miracle. Amen. Et pour ton miracle, rien n'est impossible à Dieu. Il faut seulement croire. Cette épreuve-là est venue pour éprouver sa foi. C'est pourquoi je dis que toutes nos épreuves, nos souffrances, nos difficultés ont tous un dénominateur commun. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Crois et tu le verras s'accomplir. Elle a cru. Tous les exaucements que nous attendons, il faut que Dieu exauce ma prière. Tout ce que Dieu fait, frères et sœurs, c'est un miracle dans ta vie. Il faut comprendre comme ça. Et qu'est-ce qui a créé ça? C'est ta foi. Parce que tu as cru. Un si grand miracle. Et ça s'est produit où? Dans sa maison. Et c'est l'huile. L'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Et c'est dans sa maison. Ça a coulé pour remplir le premier vase, le second vase, le 10e, le 20e, 30, 40. Combien de vases? Voyez, avec notre Seigneur, c'est l'abondance. Il n'y a rien qui peut limiter ce que Dieu nous donne là. C'est elle qui a limité, hein? Est-ce que ce n'est pas elle qui a limité? Si elle prenait le temps, lui ne lui a pas donné un temps, il dit, va à tes voisins, ramasse, ramasse, ramasse. Et il a encore, dans les consignes, il a même dit, il faut en prendre beaucoup. Où c'est écrit, dans quel verset? Un grand nombre. Verset 3. Voilà. Il dit, et n'en demande pas un petit nombre. Que Dieu nous aide. C'est nous qui limitons Dieu. Sinon, Dieu là, il n'est pas limité. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de grandeur. C'est un Dieu totalement suffisant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Voilà. N'en demande pas un petit nombre. Mais il n'a pas limité. Non?
Et elle a tourné jusqu'à ces 20 vases, elle a trouvé, ou bien 30, ou bien 50. Mais si elle en trouvait 500 même là, que Dieu soit loué. Mais il est le même, il ne change pas. Avec 5 pains, il a nourri combien de personnes? Ils étaient combien ce jour-là? 5000 hommes. Sans calculer les paniers les morceaux de pain qui sont tombés comme ça, qu'ils ont ramassés. Il y en avait combien les paniers? 12. Ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu. Donc, quand il y a le problème, c'est nous qui voyons le problème. Mais si tu as la foi, véritablement, tu verras la solution. Ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Quand tu vois la solution, tu sais qu'il y a un miracle pour ce problème-là. Il ne faut même pas l'appeler ton problème. Ah, mon problème là. Ah, mon problème là. Le diable te l'impose. Si tu veux que ça soit ton problème, ça sera ton problème. Mais c'est un problème. Vous voyez? Qui t'éprouve, qui te tourmente. C'est difficile. C'est une maladie, même tu as mal, dès que tu ne dors pas. Mais ce n'est pas ta maladie. La maladie, c'est un démon. Et celui qui me délivre, c'est Jésus-Christ. Et il a fait déjà. Voyez, il y a 2000 ans qu'il a acquis ma délivrance sur la croix du Calvaire. Par ses maîtrisses, je suis guéri. Amen. Le diable voit le problème, moi je vois la solution. Ta foi va créer ce miracle-là. Ta foi va créer cela. Sa foi l'a créé. Il a dit, mais donnez-leur vous-même à manger, plutôt de les renvoyer. Toute la journée qu'ils ont passé à écouter la parole de Dieu. Ils ont dit, mais Seigneur, il faut les renvoyer parce qu'il est tard. Voilà. Ils sont fatigués. Vous-même, donnez-leur à manger. Et ils se sont dit, mais nous, on fait comment? On n'a rien. Il ne faut jamais dire, je n'ai rien. Celui qui a Christ, il a tout. Dans tous les domaines. Hein? Amen. Je dis, mais voilà, je n'ai rien, je fais comment? Toi, tu as Christ et puis tu n'as rien. Si tu as Christ, tu as la solution. Que son nom soit loué. Et on voit de quelle manière. Allons lire un Pierre. Quelle heure est-il? D'accord. Un Pierre chapitre 1. Verset 5. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aime sans
lui que vous aimez sans l'avoir vu, et c'est dit ensuite, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Oh, c'est tellement important pour nous, voyez. Mais il y a un mot qui apparaît dans le verset 6. Puisqu'il le faut. Il le faut. Il le faut. C'est-à-dire l'épreuve de la foi, là, il le faut. Disons amen à ça. Le Seigneur dit qu'il le faut. Donc nous aussi, là, on doit accepter. Amen. Il le faut. Il le faut. L'épreuve de la foi, il le faut. Et non seulement il le faut, on sera aussi attristé, mais dit c'est pour un peu de temps, par ces diverses épreuves-là, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Donc c'est une nécessité absolue, il le faut. Quand il dit il le faut, c'est une nécessité absolue. On doit prendre ça dans l'esprit, hein? Parce qu'il ne faut pas résister à ça, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a une épreuve, mais il faut plutôt voir la fin de l'épreuve. Alléluia. L'épreuve là dit, réveille ta foi, tu vas voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ce que Dieu veut faire dans ta vie là, réveille ta foi et tu vas le voir. C'est toujours un miracle. Alléluia. Parce que ce qu'il a fait pour cette femme, il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour toi. Amen. Dans sa maison. C'est pas dans la maison du prophète que ça a été fait. Il dit, va toi-même. Voilà ce que tu dois faire. Elle a obéi à la parole de Dieu à la lettre. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole. Puisqu'il le faut. Donc on ne se plaint pas. On ne se lamente pas. Mais on regarde la situation en face. Et, voyez, ta foi doit agir. Que Dieu soit loué. Ta foi doit agir. Prenons ça dans l'esprit et non dans la chair. C'est vraiment le... Voyez, il dit, mais en fait, l'épreuve, c'est l'épreuve du feu. Il dit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Mais l'or, déjà, pour l'épurer, c'est l'épreuve du feu. C'est l'épreuve du feu qui débarrasse l'or de ses impuretés. Nous aussi, notre foi, là, a des impuretés. Il faut l'épreuve pour purifier notre foi, pour la débarrasser de ses impuretés. Dans ce message que nous avons reçu, notre foi doit être une foi parfaite. Amen. Pour que nous puissions atteindre le niveau de la foi parfaite, la foi que nous avons doit être épurée. Et ce qui va épurer notre foi, ce sont les épreuves. Que Dieu soit loué. Amen. Ce sont les épreuves. Prenons Jacques qui est à côté. Jacques chapitre 1, verset... Combien? Jacques chapitre 1. Il n'est pas toujours de ça. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. L'épreuve, frères et sœurs, c'est pour notre perfectionnement. Amen. Afin que vous soyez parfaits. C'est écrit là. Donc on peut dire que l'épreuve, c'est pour notre perfectionnement. L'épreuve de ma foi, c'est pour que ma foi soit parfaite. Amen. L'épreuve dans ma vie, c'est pour que ma vie aussi soit parfaite. Parfait en foi, parfait en amour, parfait en tout. Parfait en tout. Quand ton frère vient et puis t'insulte, c'est une épreuve. Qu'est-ce qui a éprouvé? C'est ton amour qui a éprouvé. Que Dieu soit loué. Comment tu vas lui répondre? Par des insultes? Le Seigneur a dit, si au-delà même de l'insulte, il te frappe, il te gifle, tu dois le gifler aussi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et Dieu sait que dans ces temps où nous sommes, il permet que ce genre d'épreuves-là se multiplient. N'est-ce pas? Mais comment nous répondons? Comment nous réagissons? On lui demande vraiment que ça ne va pas chez nous. Mais que Dieu nous aide à nous ressaisir. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de nous ressaisir. Il s'agit aujourd'hui de nous ressaisir. Notre amour sera éprouvé. Notre foi sera éprouvée. Amen. Il dit d'aimer même nos ennemis. Si quelqu'un te frappe sur une joue, il faut tendre l'autre. Ce n'est pas quand il va t'insulter que tu vas répondre. Tu vas plutôt le bénir. Mais c'est ça. Tu dis, ah, j'ai entendu ces choses-là, je sais que ça n'est pas en moi. Donc quand j'arrive chez moi, je fais comme cette femme. Alléluia. Il y a un peu d'huile, j'ai un peu d'huile. Il y a un vase. Mais il faut que je multiplie ça à l'extrême. Amen. Il faut que je travaille là-dessus. Il dit, va, ferme ta maison là, il faut fermer la porte. Travaille avec tes enfants. Amen. Parce que ce travail spirituel-là doit aussi édifier tes enfants. C'est l'enfant même qui envoie le vase. Et puis elle remplit, elle verse. Il y a encore un vase, elle verse. Il y a encore un vase, elle verse. Frères et sœurs, comprenons ça spirituellement. Il y a un travail spirituel à faire à la maison. Il n'y a pas beaucoup, hein. Je ne connais pas beaucoup de paroles de Dieu. Mais le peu là, c'est suffisant. Parce que le Seigneur, par le miracle, là, peut multiplier ça à l'extrême. Amen. Et c'est un travail qui se fait dans ta maison. C'est un travail qui se fait dans ta maison. Parce qu'il est Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Toutes ces épreuves-là, c'est pour notre perfectionnement. Mais, verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ma patience est éprouvée. Ma foi est éprouvée. Mon amour est éprouvé. Afin que vous soyez, comment? Parfait et accompli, sans faillir en rien. Ça veut dire qu'il y a un résultat attendu. Le Seigneur a déjà bien précisé ça. Nous, on regarde les difficultés, mais je me suis fait insulter. Les frères là, ils m'ont dit n'importe quoi. Moi. Oui, toi. Et puis après. Que Dieu nous aide à comprendre que nous avons une mission. Vivre comme Christ. Amen. Vivre comme Christ.
Voilà ton amour qui est éprouvé. Tu n'as même pas pu tenir. Et puis c'est les autres que tu accuses. Ce n'est pas des chrétiens. Ce qu'il m'a dit là, ce n'est pas chrétien. Et toi, la manière dont tu as réagi là, c'est chrétien. S'il est tombé, toi, tu es tombé combien de fois? Lui, il est tombé une fois, hein, mais toi, tu es tombé 2 fois. Oh, que Dieu nous aide. J'aimerais juste lire ceci. C'est des paroles de cette lettre circulaire-là, et puis certainement qu'on va arrêter. Je vais juste le trouver. Que Dieu nous aide. Les assassins des frères. Le titre vous fait peur, non? Moi, quand j'ai lu ça, Hébreux chapitre 7, les assassins des frères. J'ai dit, hein? Seigneur, aie pitié de moi. En même temps, j'ai commencé à prier. Ça là, enlève ça de mon cœur, enlève ça de ma vie. Il dit ceci, les assassins des frères, c'est William Branham, hein? Hébreux chapitre 7. Et vous, qui avez un tempérament colérique, carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivez pas à supporter, et des choses comme ça, faites attention. C'est écrit, faites attention. Vous êtes coupable. Si vous dites un mot contre votre frère, qui ne soit pas bien, pas juste, si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Parler de manière négative de votre pasteur. Ici, dire du mal de lui. C'est comme si vous lui avez tiré dessus une balle. Les assassins des frères. Tu as commis combien d'assassinats depuis que tu es chrétien? Que Dieu m'aide à me repentir. Sinon, assassinats là, ils sont beaucoup. Les assassins des frères. Reconnais que tu es dedans. Et au moment où tu veux le Saint-Esprit là, c'est ça là il faut corriger. C'est ça là il faut te repentir. C'est cet esprit là qu'il faut combattre. En te fortifiant par sa force toute puissante, tu vas vaincre l'esprit de colère. Tu vas vaincre l'esprit de médisance. Tu vas vaincre l'esprit de calomnie. Voilà le combat. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout. Et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. Qui a écrit ça? William Marion Branham. Il a dit ça dans Hébreux chapitre 7. La prédication Hébreux chapitre 7. La brochure là existe. Bon, on va dépasser ça pour dire je suis dans le message. Tu es dans quel message? Tu es dans quel message? Il faut laisser le message. Viens dans la parole de Dieu maintenant. On va travailler. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. C'est-à-dire, il n'y a pas de sérieux en nous. Toujours, c'est les autres qui sont mauvais. Toi, c'est toi qui es bon. Non, même s'ils sont mauvais une fois, toi, tu es mauvais 2 fois. Que Dieu nous aide à nous corriger. On peut continuer? D'accord.
Si on peut continuer, alors on va prendre William Branham. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? 27 septembre 1958, Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 195. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Le titre du paragraphe, c'est « Restez loin du téléphone si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un. Alors, ne parlez pas du tout. » Téléphone, là, ça nous a amené à trop pécher. Là, c'est facile d'appeler, mais vraiment, sur les 2, 3, 4 choses qu'on va dire là, parfois les 4 même là, c'est péché. Que Dieu nous aide à avoir du discernement. Pour ne même pas aider. Restez loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. D'ailleurs, il faut éteindre ça. Mets ça loin. Paragraphe 195 dit, maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion. Si nous savons qu'ils vivent dans le péché, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, écoutez bien, je suis allé d'un membre à l'autre. Je suis allé d'un membre à l'autre, du porte à porte. Le prophète a fait porte à porte avec les membres de l'église. Porte à porte. Vous avez des petits querelles aussi. Vous avez des petites querelles. Et voyez, vous avez des petites querelles. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils tournaient la tête. Honte à vous! Vous qui avez pris la route, non, il dit honte à vous! Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu, comme on l'a fait ce soir, au-dessus de cet autel-ci, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens. Si on veut le Saint-Esprit là, c'est par là qu'il faut commencer. Soyons chrétiens d'abord. Laissons le message. Quittons le message là même. Venons à la parole de Dieu. Amen. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai, restez loin du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous ne sentez pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination comme ça. Et c'est dans cette brochure-là. Et il continue. Pourriez-vous vous imaginer Christ? Est-ce que nous suivons? Pourriez-vous vous imaginer Christ buvant, boire l'alcool ou jouer à la carte? Ainsi, notre esprit est une partie de son esprit. Il veut que cela soit sur base de notre confession. Mais vous laissez le diable venir prendre le dessus. Et dans votre cour, là au fond,
vous savez toujours que vous avez tort quand vous faites ces choses. Et quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. On vous recommande de prier les uns pour les autres, non pas de parler en mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, relevez-le, aidez-le. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu et nous déplaisons à Dieu. Nous déplaisons à Dieu. Et par conséquent, notre Église, notre peuple ne peut pas prospérer. L'Église ne peut pas aller de l'avant parce que nous sommes désunis ensemble. Comme l'a dit Jésus, un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors une pâte pourrie comme ça, comment vous voulez que le Saint-Esprit vienne dedans? William Branham, une délivrance totale. Que Dieu nous donne une délivrance totale. 12 juillet 1959, Jacksonville, Indiana, USA. Voilà. C'est par là qu'on doit commencer. Hein? Que Dieu nous aide à comprendre que c'est par là qu'on doit commencer. Ainsi donc, frères, voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. L'homme, le prophète continue, doit abandonner toutes ses ambitions. Tout ce qu'il est, tout, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions, et tout le reste, devenir entièrement prisonnier de Christ, qui est la parole, afin de servir Dieu. Devenir entièrement prisonnier de Christ, qui est la parole, afin de servir Dieu. C'est la brochure prisonnier de Christ, paragraphe 114. Paragraphe 114. Je termine là. Donc, vous voyez, quand dans sa première intervention, le serviteur de Dieu ici a insisté sur le dépouillement, frères et sœurs, il s'agit vraiment d'un dépouillement. Que Dieu nous aide à nous dépouiller. Tant que les œufs des ténèbres habitent en nous, on ne peut pas avancer. Les mêmes personnes croient que le Saint-Esprit est tout simplement une bonne pensée que vous conservez. Mais vous ne croyez pas cela. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas un concept. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Christ qui vient habiter en vous. Amen. Mais tant qu'il y a du désordre comme ça en moi, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Alors il dit, déchargez-vous de tout. Mettez tout en ordre. Préparez-vous. Tenez-vous prêts. Souvenez-vous, au nom du Seigneur, quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Si nous pouvons accepter le principe de la parole de Dieu, c'est simple. Est-ce que nous sommes prêts à tout décharger? Tout. Tout.
C'est les autres qui ont toujours tort, c'est pas nous, nous. Alors que si l'autre a tort, je ne dis pas qu'il n'a pas tort, hein. Mais en même temps que l'autre a tort, là, reconnais que toi, tu as 2 fois plus tort. Parce que c'est toi qui dois l'aimer. Si lui, il doit t'aimer, en tout cas, ça n'engage que lui, hein. Mais toi, tu dois l'aimer. Amen. Si tu dis que tu ne l'aimes pas parce qu'il ne t'aime pas, tu as 2 fois tort. Toi, il faut l'aimer. C'est en l'aimant même qu'il va prendre conscience, voyez, de ce qu'il est dans une position fausse, et puis il va se ressaisir. Déchargez-vous de tout. Mettez tout en ordre. Que Dieu nous aide à comprendre. Bien souvent, on pense que le fait de dire qu'on est dans le message, c'est même dit ici. Mais le temps est déjà parti, il est 3h46. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est de ça qu'il a parlé dans Toutes les interventions qui viennent maintenant là vont dans ce sens-là. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Que Dieu nous aide à le faire. Alors, il dit, mais, voyez, le Saint-Esprit, il est là, il attend dans la branche, mais quand ce qui l'attriste est en nous, il ne peut pas venir. Mais quand par la repentance, j'ai fait partie, je me suis déchargé, alléluia, la place est vide, il vient prendre cette place-là. Que son nom soit loué et qu'il nous aide à nous décharger. Amen. Viens.